Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la radio de l'écho. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche absolument tout le monde. Tout est-il devenu trop cher? On a tous remarqué depuis quelques années notre panier de courses se vide, mais notre ticket de caisse, pardon, lui, il explose. Les factures augmentent, l'essence flambe, les logements deviennent hors de prix. Rien que pour vous donner quelques chiffres, en 2025, l'inflation en France tourne autour de 6,3% de plus. Dans le détail, les prix alimentaires ont bondi de 12%, l'énergie a pris plus de 10% et les loyers grimpent en moyenne de à peu près 8%. Pendant ce temps, les salaires augmentent à peine, on est à 1,8% en moyenne. Le résultat, notre pouvoir d'achat, il s'effrite, voire même il s'effondre à certains moments. Est-ce qu'on exagère en disant que tout est devenu trop cher ou est-ce que c'est une réalité? Et surtout, comment on fait pour s'en sortir ou comment on peut faire pour s'en sortir? Pour en discuter aujourd'hui, je suis avec Nathan. Salut Nathan, comment vas-tu? Bonjour à tous, salut, tout va mais ça va et toi? Ouais, bah écoute, moi, ça va tranquillement, hein. Merci en tout cas de participer à cette émission avec moi, ça fait plaisir. Pas de souci, avec plaisir. Alors, on va commencer par du concret. Toi, Nathan, dans la vie de tous les jours, est-ce que tu ressens la hausse des prix? Mmh, oui, très clairement, oui. Dans quel domaine ça t'a le plus frappé? L'alimentaire, le Je pense carburant, je pense honnêtement comme tout le monde, hein, on s'arrache au travail, on va faire 2-3 courses, je vois avec ma compagne, moi qui ai un enfant, on va faire les courses, on a la moitié d'un caddie, on est déjà quasiment à 200 €. C'est juste pas possible, tout augmente, sauf le salaire, donc finalement, oui, tout est devenu trop cher. Bah, personnellement, j'ai remarqué que moi, perso, hein, mon budget de course, il a vraiment explosé. Là où, Mmh, je prends un exemple, je dépensais, je sais pas, je vais dire une bêtise, là où je dépensais 80 balles avant, bah, mmh, maintenant je suis facilement dans les 100, 110, voire des fois 130 balles pour, les mêmes produits et oui, quand tu regardes les étiquettes, c'est devenu vraiment flagrant. Les pâtes, le lait, l'huile, tout ça, c'est des choses qui ont pris en moyenne, c'est entre 20 et 40 centimes. Donc il y en a certains qui vont dire: «Ouais, c'est que 20 centimes ou 40 centimes», mais sur un caddie de course, c'est vraiment, ça fait la différence oui, oui, tout à fait, c'est toutes les matières premières que, ah, ça a flambé mais à une vitesse. et Et pour cause, le Covid, soi-disant. bah, le covid, la guerre en Ukraine et cetera, enfin tout est un peu, Ah, personnellement, je trouve ça a bon dos, mais bon après, chacun son opinion. et est-ce que toi, Nathan, tu as dû faire des choix, par exemple réduire, certaines dépenses sur des produits ou abandonner des petits plaisirs que tu te faisais quand tu faisais tes courses? Oui, 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 oui et beaucoup plus que prévu, hein. Exemple, quand on va en course, des trucs qu'on se faisait avec ma compagne, qu'on s'achetait, pour, voilà, les petits plaisirs le soir tranquillement, on se mange un truc devant la télé. Bah, rien que les achats qu'on faisait pour nous, bah, maintenant, c'est limite si on prend la moitié, voire un peu moins, parce que Mmh. qu'on prenait a pris, bah, exemple, hein, un truc tout con, hein. Nous, on adore manger, genre des conneries, du style, je sais pas, je dirais, comment on appelle ça? Je sais plus le nom. C'est un peu, tu sais, c'est un peu les gâteaux, bah, un peu dans le style des Kinder. Oui, ouais, Quand je on vois. voit à l'heure actuelle, les Kinder, le prix qu'ils ont et on va dire, des Kinder un peu bas de gamme. C ça a pris quasiment, peut-être, 50 voire 70 centimes. Bah, c'est ça, Ça c'est paraît que rien, oui, il y a ça des paraît gens qui rien, vont te mais dire que c'est rien, mais comme je disais juste avant, sur un caddie de course, bah, la différence, elle se fait ressentir au niveau du oui, porte-monnaie, hein. c'est Et ça. bah, moi, c'est un peu la même chose. Il y avait des choses que j'achetais plus avant, bah, c'est surtout au niveau, bah, de l'alimentation pure et dure. Moi, tu connais mon amour pour la viande rouge et Tout à fait. heu et le truc, c'est que ça coûte excessivement cher. Donc je Mmh. suis d'accord, hein, qu'il faut élever les animaux, faut les abattre, il faut les découper, les préparer, machin, machin. Mais ouais, il y a des fois, tu te demandes s'ils abusent pas sur les prix, hein. Tu as des simples morceaux de viande au magasin, tu regardes le prix, mais tu tombes par terre Mmh. et Et c'est parfois, ce qui est de plus en plus dégueulasse, excuse-moi, c'est que ça on le dit pas assez souvent, c'est les fameuses barquettes qui sont,
qui sont refaçonnés parce que du coup c'est dépassé et ça beaucoup de gens, ne sont pas au courant mais en gros les morceaux de viande où on peut voir qu'ils sont dépassés, noircis, par le temps, c'est recoupé et remis en barquette. Ouais, ça s'appelle de la remballe. Bah, après, tous les Voilà. magasins ne le font pas. Ça a été, pendant une grosse période, ça a été, entre guillemets «à la mode». Puis, bah, ensuite, il y a eu beaucoup de contrôles sanitaires et il y a beaucoup de boîtes qui se sont Oui, fait mais on taper nous le sur fait les doigts. Mais ils nous le c'est font payer encore, au prix oui, du oui, du bien vrai. sûr, bien sûr. Bah, oui, ils te font payer ça prix fort, hein, parce que tu te dis, C'est ça. toi, le consommateur, tu vas pas te douter que ton morceau de viande est remballé. Parce que tu le vois tout beau, Mmh. tout rouge, C'est ça. donc c'est un peu craignos, quoi. Puis c'est aussi, tu mets aussi en danger le consommateur, hein, parce qu'il y a tu peux avoir des saloperies, hein, là-dedans. Oui, mais ça, ils arriveront toujours à se dire que c'est pas eux, c'est pas de leur faute. C'est Ouais. la livraison, c'est, la bête qui était malade, bah, il y a eu un manque de contrôle bah, au Pardon. niveau de la société qui fait, qui envoie ou qui façonne la viande, enfin, voilà, ce sera jamais la faute même de la personne, qui fait de la remballe. Ils Oui, arriveront toujours un peu à puis si tu commences à taper un peu sur les doigts d'une grande surface, bah, au boulot, on a eu le cas, c'était une histoire, je sais plus si tu te souviens, je crois que c'est il y a 1 an ou 2. Il y avait une histoire avec des pizzas d'une certaine marque. Bon, je me rappelle plus, je crois que c'était Buitoni la marque. Et il y mmh. avait eu une histoire comme quoi, les gens tombaient malades, ils avaient des saloperies, ils finissaient à l'hôpital. Oui, 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 Et le problème, c'est que, bah, nous, ça a été retiré des rayons et tout. Et tu peux encore vendre des produits de la même marque si c'est pas des produits qui ont été, notifiés dans le rappel. Et oui, en fait, il y a un souci, c'est que tu as des gens, ils voient ça à la télé, ils ont consommé des produits qui sont clean et ils viennent au magasin en mode: «Ah, j'ai été malade, j'ai mal au ventre, machin», mais oui, sans bah, se tu vois, ils profitent de la situation. il y a aussi des gens, voilà, qui profitent de la situation, donc c'est malheureux, mais après, c'est dans les magasins, quand tu as un rappel produit, c'est quelque chose qui est hyper, hyper réglementé, hyper carré. Oui, c'est structuré, cadré, tout C'est ça. tu as un document qui arrive dans le bureau je crois que c'est dans le bureau des chefs de rayon, si je te dis pas de bêtises, ça arrive au PC sécurité, ça arrive dans le Mmh mh. bureau du responsable sécurité et tout, tu vois? Ça va quand même taper, Mmh. assez haut. Et dans la minute, ça y est, le produit, il est retiré du stock et cetera. Oui, c'est sûr. Mais pour dire un peu le tout, c'est que on nous en tant que juste, voilà, citoyens, acheteurs, consommateurs, en fait, c'est simple. La seule chose qu'on peut faire et bah, à la limite, c'est juste essayer de faire le tri un peu partout des magasins où il peut y avoir des galères. On est juste là, nous, on est quoi? Enfin, je sais pas, on n'est pas acteurs, mais on subit, en fait. On subit toutes ces galères pour justement faire plaisir au-dessus et ça sera toujours comme ça. Exemple, dans le boulot, tu fais des heures sup, tu es content, tu vas avoir un peu plus de paye. Mais au-dessus, au final, c'est juste toi le produit puisque du coup tu rends service à ton employeur, mais tu auras pas plus de tu penses avoir plus de paye, mais à la fin quand tu vas en course, tu as rien. Donc en fait, l'argent que tu gagnes, tu le remets dans les caisses, en fait. Bah, oui, c'est ça, c'est ça. Après, on travaille, enfin, le Tu payes excuse-moi, mais tu payes limite plus d'impôts que de courses que tu peux faire pour toi, pour ta famille. bah, déjà, tu te fais retirer, 20 de ta paye, parce qu'il y a les Oui, cotisations et cetera et cetera. oui, Ton patron, il paye, le double de ton salaire pour, les cotisations patronales et cetera. tout à On va fait. dire, tu te sors avec un salaire, de 1 800 €. Bah, Mmh mh. tu vas payer entre 600 et 900 € de loyer. Donc déjà, bah, tu as Mmh mh. déjà, une bonne partie qui part. Ensuite, Mmh mh. faut payer les factures, l'EDF, le gaz si tu utilises du gaz, la flotte. Heu Tout ça, c'est aussi des choses qui ont augmenté. Mmh mh. L'énergie, tout le temps, on entend, le gaz va augmenter de tant, l'électricité va augmenter de tant, et cetera. Le loyer, si tu chez un propriétaire, particulier, bah, lui, il faut qu'il paye aussi, il a aussi des taxes à payer, et cetera. Donc c'est vraiment tu travailles énormément, tu vas te casser le dos et te casser la santé au boulot. Et tu vas trimer pour gagner un peu d'argent. Et au Pour final, dès que tu as ta paye, en 2 semaines, tu as plus rien.
Oui, c'est ça. Donc tu En peux fait, même pas, on travaille plus pour vivre, on travaille pour survivre. et tu peux même pas te dire, «Bah, je vais partir en vacances» et cetera parce que, bah, vu ce que tu payes, Mmh, c'est délicat d'épargner, quoi. oui, tout à fait. Puis j'en entends dire, on a déjà entendu dire, que ce soit, au niveau de l'État, tout ça: «Oui, moi je touche, 6 000 € par mois, pour moi c'est pas assez, je trouve que c'est très peu». Bah, va vivre comme nous on vit. C'est ça qu'on a beaucoup, il y en a même beaucoup, pas que d'État, hein, attention. Même des gens lambda comme ça, ils gagnent bien leur vie et oui, c'est très peu, machin. Mais c'est parce que ces personnes-là n'ont pas la valeur de l'argent. Bah, ils ouais, ils ont, enfin, L'argent facile. ouais, voilà, c'est l'argent facile. Après, j'ai connu des personnes, qui sont très, très aisées, un directeur d'entreprise et tout, qui gagnait, très, très bien sa vie, hein. Et Mmh mh. on était sur une paye, à pas loin de 10 000 € par mois et le Mmh mec, mh. il avait une belle baraque, il avait une belle bagnole et tout, mais il vivait, très simplement, tu vois? Il faisait ses courses, Oui, sans trop, tout à bon, fait. il y avait un peu plus de marques et cetera, Oui, mais il y a certains produits, il même lui qui est assez, aisé financièrement, il te disait: «Bah, je trouve que ça, c'est quand même assez cher, donc on le prend pas», tu vois? tout à fait. Mais là où il y a eu le la cause de la hausse des prix, honnêtement, c'est tout ce qu'on paye en plus ou et moi de toute façon je l'ai toujours dit et attention, hein, je mets absolument tout le monde dans le même sac, c'est les profits. Les profits de tout ce qui est aide. Ah bah Ouais, ça. peut-être, je pense, honnêtement, hein, pour rentrer un peu dans l'économie, diminuer les aides et simplement ne plus les donner si facilement. Il y a ça, il y a aussi, bah, aider le voisin, enfin pas aider le voisin, mais, comment je pourrais dire? S'engager à aller, fournir des beaucoup d'aide humanitaire à l'extérieur. Ah, je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, ça Oui, 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 mais il pas en faut abuser. il faut le faire, mais il faut aussi penser aux soucis internes à ton pays parce que, bah, nous, on est dans un pays, assez balèze, un pays puissant. On a des avantages, au niveau santé, au niveau médical et cetera, certes, mais on a encore, en 2025, des gens qui sont à la rue Oui, et ça, c'est quelque chose d'inadmissible. Dans un pays comme le nôtre, on ne devrait pas avoir autant de personnes SDF, autant de gens, qui sont là à mendier pour survivre ou quoi ou comme. tout à fait. Mais honnêtement, que tu fasses quoi que ce soit, tu pourras sauver la misère dans le monde? Qui peut aujourd'hui sauver la misère? Les 50 Personne. les si, les 50 personnes les plus riches du monde, ils peuvent. Oui, mais les 50 personnes les plus riches du monde font marcher l'économie. Bah, on travaille, plus ou moins pour eux, quoi. Voilà, et c'est pas pour autant que ça a changé. La misère, elle arrivait de plus en plus. Chaque année, ça fait combien de temps à peu près, sans dire de conneries, que c'est de pire en pire en France? Oh là, une bonne dizaine d'années, hein. Un petit peu plus, je dirais. Honnêtement, pour ma part, si d'autres gens sont là et qui écoutent et qui voient la radio, qui écoutent d'ailleurs, je dirais depuis Mitterrand. Depuis Mitterrand, ça a commencé crescendo et puis après c'était la dégringole. Après, je peux On pas te avait dire la parce fameuse phrase. que, Mitterrand, j'étais pas là. Oui, mais on avait la fameuse phrase du style, «Travailler plus pour gagner moins». On citera pas de nom. Et là, à l'heure actuelle, c'est travailler plus, mais réellement pour gagner vraiment moins. C'est encore récemment par rapport au ça touche encore l'économie, hein, c'est réel, hein. Heu, as-tu entendu la fameuse histoire de travailler, au-delà de 45 heures, les taxes, seront émises? Ouais, non, mais là, faut pas déconner. Ça, j'en ai pas entendu parler, mais, faut pas déconner. Au parlement, ça en parle de au-delà de 45 heures, l'État te fixe, une taxe. Ah, mais si je fais 48 heures par semaine, c'est pas pour le plaisir de faire 48 heures. J'aime bien Ah mon beh, je travail, suis hein. d'accord, je suis d'accord. J'aime mon travail, mais, je l'aime pas au point de passer ma vie là-bas. Donc non seulement oui, Si je travaille plus, c'est pour avoir un peu plus de monnaie, pour pouvoir, m'assurer un train de vie, assurer mes arrières au niveau des factures et puis pouvoir nourrir ma famille aussi accessoirement, quoi. tout à fait, mais là, quand tu regardes, au niveau des impôts, on est taxé au maximum. Bon, je dis pas qu'il faut pas, attention. Je dis juste que là, impôts, on est taxé à mort.
Là, s'ils mettent ça en place, normalement, ce serait à partir de septembre, je crois. On est taxé à mort au niveau des impôts. On va être taxé par rapport aux heures supplémentaires qu'on ferait. Aujourd'hui, sur quoi on n'est pas taxé? Sur quoi? La politesse, le sourire et c'est tout. Oui, les choses primordiales de la vie, finalement. Oui. Enfin, quoique, tu me diras, même les choses les plus primordiales de la vie, la nourriture, la soif, tout ça, c'est hors de prix. Bah, justement, on parle souvent de tout ce qui est alimentation, mais c'est loin d'être le seul, Non, 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 le non. seul poste qui flambe, hein. Comme je disais, précédemment, l'électricité, Oui, elle a pris en moyenne 15 de plus en 2 ans. L'essence, même si oui, elle a baissé un peu par rapport au le souci gros pic qu'on a connu, ça mmh reste beaucoup plus cher qu'il y a 5 ans. Et pour tout ce qui est logement, certains loyers, ça ils peuvent, prendre 50 à 100 euros de plus par mois. C'est oui, presque mais comme si chaque facture, en fait, que tu avais, pardon? dans la boîte aux lettres, elle Mmh. cherchait à te tester pour voir si tu arrives encore à tenir le coup, tu vois? Oui, mais on peut en parler, l'électricité, tiens. Le fameux chèque, qu'on peut percevoir de 100 €. Ouais, enfin, Soi-disant, c'est offert. il faut remplir des critères énormes et Non, mais peut-être que tu le remplisses ou non, peut-être. Combien de personnes en bénéficient? Chaque mois, chaque année? ça, je sais pas, je saurais pas te dire. J'ai pas la Énormément. donnée dans mes notes. Énormément parce que c'est la plupart des gens qui en profitent et c'est réel, c'est avec des revenus, très, très modestes et voilà. Bref, c'est pas pour autant que c'est une mauvaise personne, attention. Mais ce chèque énergie, tu crois qu'il vient d'où? Honnêtement, il y aurait des gens là, ils le diraient. Il s'est donné comme ça, gratuitement, 100 balles comme ça, sur ta facture. Généralement, quand c'est gratuit, j'ai toujours une phrase: «Quand c'est gratuit, c'est toi le produit». Oui et puis, si on te donne quelque chose d'un côté, on va te prendre de l'autre côté. Oui, tout à En fait. fait, c'est comme, demain, tu vas pas donner de l'argent gratuit à quelqu'un, quoi. Non. Genre, si demain, il y a quelqu'un qui me tend 500 balles, et ça va pas être, pour le plaisir de me donner 500 balles, quoi. Mmh. Robin des Toutes Bois, les c'était bien taxes il y a 600 ans, hein. c'est ça, toutes les taxes qu'on a en plus, qu'on ne voit pas forcément, les petits centimes, les trucs comme ça qui traînent là. Tu vois? Ça nous paraît rien pour nous, tu vois? Bon, ouais, ça a augmenté de 5 centimes, 10 centimes, OK. Bah, c'est toutes ces petites taxes là qui permettent de faire justement ça. Donc c'est tout ce qu'on paye en plus, qui permet de soi-disant offrir, des chèques énergie alors que toi-même qui travailles, qui donne de ton temps, tu ne peux pas en bénéficier, mais par contre d'autres personnes grâce avec tout ce que tu as bah, avec ta participation, bah, justement à la cotisation, moi j'appelle ça comme ça, hein, pour avoir, les 100 €, bah, toi-même tu ne peux pas en profiter alors que c'est toi qui travailles. C'est toi Oui, oui. qui donne de ta transpiration, de ton temps, du manque, de vie personnelle avec, ta famille, pour au final ne pas en percevoir? C'est les choses qui sont mal faites, je suis désolé. Tu travailles toute ta vie. Moi, j'ai des personnes, en parlant d'économie, ils travaillent toute leur vie. Ils ont charbonné comme jamais. Ils touchent, 800, 700 de retraite. Oui. Tu vois? Ça fait partie de tout. Comment une personne âgée, à l'heure actuelle, même si une personne âgée ne mange pas beaucoup, comment une personne âgée peut être justement en retraite et profiter pleinement de sa retraite en touchant 600 balles, 700 balles de paye, de Ouais, c'est retraite, quoi? malheureux, hein. Tu arrives à un stade où tu dois passer, arriver à l'âge de la retraite, tu dois encore trouver un autre boulot pour vivre, hein. Tout à fait. Il y a plein de gens à l'heure actuelle, j'ai jamais vu autant de personnes passer 65 ans qui étaient encore là, parce que justement elles ne s'en sortent pas. C'est Mais soit elles travaillent, soit elles finissent à la rue. bah, c'est malheureux, hein, oui, c'est malheureux, mais c'est une réalité. Comment tu veux vivre dans un pays où, heu, on est taxé à foison et même les personnes âgées sont obligées de retourner travailler pour vivre? Ah, J'ai du mal à saisir, c'est quoi. mal foutu, c'est mal foutu. Ah oui. De toute façon, on le voit, il y a des chiffres, tu regarderas. Comparé à l'année dernière, non, il y a 2 ans, les gens qui de base partaient le plus en vacances, c'était les personnes âgées de base, Mmh. les retraités. Il y a eu une baisse, je crois, de 6,5 de départ de vacances des personnes âgées. Les reventes de camping-cars.
Elles ont jamais autant explosé. Les gens sont obligés de se séparer de leurs biens, justement pour pouvoir vivre, aller en course. Ah ouais, c'est on vit dans une, la réalité elle est vraiment triste et est-ce que, comment je pourrais dire ça? Est-ce que toi, Nathan, tu as déjà eu l'impression d'être obligé de te priver de quelque chose d'essentiel pendant que tu faisais, Oui, oui, tes courses ou quoi comme tous les mois. Tous les mois, c'est le cas. et c'est quoi? Tu as des exemples à nous donner? Bien sûr. Alors des exemples. Je vais passer dans un rayon où il y a un plat qui me plaît. Moi personnellement, hein, pas me cacher, c'est la raclette. À l'époque, c'était abordable. Que ce soit une personne qui a des très peu moyens, enfin des moyens modestes ou une personne qui a de l'argent, une raclette, ça restait encore abordable. Aujourd'hui, pour 2 personnes, si tu mets pas au minimum 30 à 40 € juste pour 3 conneries pour faire une raclette, c'est vraiment le bout du monde et tu peux aller dans n'importe quel magasin. Ça reste quand même du fromage, c'est une matière première, c'est du laitage. Bah, même Ouais, ouais. ça a énormément augmenté. C'est voilà, moi je ne peux plus. Je ne peux plus, des petits plaisirs comme j'ai envie de me faire, regarde, je suis devant l'ordinateur, j'ai envie de m'acheter des petits gâteaux, des conneries comme ça, je ne peux plus. Parce que, Oh, bah, déjà, on n'a pas de grosse paye, on n'a pas une vie, je sais pas, ou alors, ça peut être autre chose, hein, des l'électronique aussi, on peut en parler, tout qui a augmenté. Des conneries, avant, rappelle-toi, on pouvait s'acheter n'importe quoi, ça pouvait, on avait un budget exprès pour les courses et un plaisir pour nous. Mais ce budget-là, il n'existe plus. oh bah non, moi Parce que ça fait, ce budget pour nous, c'est dans les courses. ouais, moi ça fait 2 ans et demi que je suis, dans l'appartement dans lequel je suis actuellement et Mmh. bah, le loyer il me coûte la peau des rouleaux et j'ai déjà, ouais, facilement, sur ma paye, j'ai facilement, bon allez, je vais pas faire le marseillais non plus, mais j'ai bien, pas loin de 40 de mon salaire qui part à peine dès qu'il est arrivé. Oui, Parce que, bah, faut payer le téléphone, il faut payer, le loyer, il faut payer les assurances, il faut payer, facture internet, il faut payer tout ça, tout ça. Après, internet, c'est, oui. c'est un confort, hein, mais maintenant ça devient aussi un outil de travail. Alors, moi, si je peux me permettre une petite phrase là-dessus, j'ai beaucoup entendu de personnes: «On peut vivre sans internet». Je suis d'accord. Par contre, j'ai une chose pour contrer ça. Alors, quand tu dois faire des papiers et qu'on te dit: «Oui, mais maintenant, tout est par internet, monsieur». Alors Ah que ça juste oui. avant, on vient de te dire que finalement internet, on peut s'en passer, on peut vivre sans. Ouais, c'est un peu, Tout est par internet. ouais, c'est ça, puis c'est internet, ça facilite aussi les échanges, hein, tu dois envoyer Oui, des bien papiers sûr. au lieu de te casser la tête à attendre une semaine avec la poste, hop, t'envoies ça Mmh. par mail et puis ta demande, elle est traitée très rapidement, quoi. Alors, tu vois, c'est ce genre de personnes qui te disent que internet, tu peux t'en passer, mais par contre, quand on doit te donner des rendez-vous, on te demande d'aller sur une application. Et encore des fois, on te demande de remplir de la paperasse avec internet et ça marche pas. Oui, mais on te demande on te prend on se dit: «Ah bah, du coup, je vous ai notifié le prochain rendez-vous, vous allez le recevoir par mail». «Ah ouais, madame, mais je peux vivre sur internet, du coup, comment je fais? Bah oui. Comment je reçois la notification par mail si je n'ai pas internet?» Puisqu'on peut s'en passer. De toute façon, on vit dans un monde où peu importe ce que les gens diront, se contredisent mutuellement. La hausse des prix, elle est pas anodin pour moi. Il y a une perte énorme d'argent, on ne saura jamais pourquoi ni comment et si elle hausse des prix, c'est pas pour rien. C'est pour renflouer les caisses parce que la France est endettée de je crois plusieurs milliards, hein, Oh il oui, me je semble bien. crois que c'est même plusieurs centaines de milliards, hein, Voilà, la dette française. Bah, attends, je peux te le dire tout de suite, hein. mais la France emprunte, c'est bien, mais la France n'en donne pas. La France Le s'endette. la 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 dette, Oui, de attends, ta 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 alors le montant de la dette française actuellement, elle est de 3 345,8 milliards d'euros. Ça représente voilà, 114 du PIB, à la fin du oui, premier trimestre 2025. oui et je crois qu'on est même un des pays les plus endettés.
me semble bien. Le pays le plus endetté, c'est la Grèce, hein, de toute façon, ils sont à 152 et il y a l'Italie, la France, Oui, la Belgique, l'Espagne et le Portugal. oui. Mais moi j'ai une question, c'est comme dingue, hein. Tu viens de me donner des pays où ils sont endettés, d'accord? Oui? On entend parler de que ce soit Belgique, peu importe où, hein, de tous les pays que tu viens de citer, de grosses galères, de galères autant comme nous? Bah, non. Parce que Après on peut-être oui, qu'on s'y mais intéresse pas, hein, mais c'est des pays qui sont soudés, qui savent, comment gérer. Une personne type comme toi ou moi est emmerdée par rapport à de la bouffe ou autre, ceci, cela. Ouais, nous on a des aides. On a, à l'heure actuelle, grâce à une personne, que tout le monde peut respecte aujourd'hui je pense, on a les Restos du Cœur qui aident énormément de personnes dans le besoin. On a plein de choses aujourd'hui, mais par contre, à contrario, faut bien les payer. Enfin, je sais que c'est une assos, mais la bouffe, elle vient d'où? magasin, parce que, bah, nous, au magasin, il y a les Oui, collectes. mais Il y a les collectes, tous les jours, on a la banque alimentaire qui vient et cetera, mais le problème, en fait, avec la banque alimentaire, c'est que, je vais pas te mentir, les magasins, ils les prennent un peu pour des cons. Genre, oui, nous, la banque alimentaire, sur le site où je bosse, ils stockent la bouffe dans le local où ils mettent les poubelles, tu vois? Donc c'est vraiment enculé. oui, oui, mais ça, c'est l'humain. L'humain est comme ça. L'humain est chacun pour sa gueule. C'est triste, c'est réel. L'humain est fait comme ça. C'est chacun sa poire et puis basta. Même la personne qui peut avoir le cœur sur la main, hein. Demain, elle vient à rien avoir du tout. Elle a un morceau de pain, elle le partagera pas. Bah oui, parce que, il faut penser, c'est malheureux, hein, mais on arrive dans une époque où, bah, t'as déjà pas les moyens de t'alimenter, correctement. Déjà qu'on Mmh, bouffe de la merde, hein, avec tous les pesticides, toutes les saloperies qu'il y a partout, même exactement. dans l'eau du robinet, il y a de la merde donc déjà, tu es dans une situation où ça coûte cher, où tu bouffes de la merde et en plus tu vas payer cher et si tu veux manger sainement, il faut encore payer plus cher. Oui, Forcément, si tu un bout de pain, tu vas pas le donner à quelqu'un d'autre oui, non, mais dans le besoin parce que tu vas penser tout à déjà fait, à ton estomac, tu vois? tout à fait, mais c'est ça que je veux dire, c'est que maintenant alors qu'avant, ça faisait du troc. Genre tu ramenais, quelques kilos de farine, tu repartais avec des gros pains. Il y avait des conneries comme ça, il y avait toujours moyen de s'arranger. Tu venais avec un truc, bah, tu repartais avec, des kilos de pommes de terre. Enfin, voilà. Oui, certes, c'était la vie d'avant, mais la vie d'avant, tout le monde s'en sortait. Ah, Il tout le dit, monde s'en sortait, chacun à son niveau, quoi. Mais oui, il y avait des arrangements et tout ça, même quand j'étais gosse, hein. Quand j'étais gosse et que maintenant c'est j'allais faire fini. les courses avec ma mère, heu, pour le coup, elle avait toujours le caddie remplir à la tronche et puis à la caisse, ça se faisait pas trop sentir que c'était cher. Tandis que Mmh, maintenant, mais laisse tomber, tu vas chercher des gâteaux, tu prends des Pépitos, ça coûte vite 3 4 balles alors que tu as 4 pauvres gâteaux dedans, quoi. C'est c'est aberrant, hein. ça. Alors, si tu veux, on peut parler de ça, parlant de gâteaux, tout ça. C'est un exemple, hein. Quand tu étais gamin, tu allais avec tes parents, en courses ou tout ça. Tu voulais un truc, tout de suite, tu vois, tu voulais prendre un truc pas cher, tu arrivais à trouver. Ah Demain, oui, tu maintenant vas, c'est chaud, hein, de tu vas avec trouver un des trucs gamin pas chers. oui, tu vas avec un gamin aujourd'hui en course, il va te demander un truc, comment tu veux dire au gamin, du coup: «Tu peux pas, c'est trop cher». Ah, tu prends pas de pincettes et puis tu dis: «Bah, écoute, c'est chaud, c'est trop cher, pardon». Comment tu peux dire à un gamin que juste un paquet de gâteaux, c'est pas dans tes moyens? Ah bah, ça, il faut le faire comprendre après, hein. Tu vois ce que je veux dire? Et malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui le subissent, ça, et personne le souligne parce que, bah, du coup, tout le monde s'en fout et c'est chacun sa poire. C'est réel, en plus, c'est normal, on est devenu dans un monde, où il faut, penser qu'à sa tronche. C'est comme ça. Si on veut s'en sortir, c'est chacun sa pomme. Et bref, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui vont en course et sont attristées de voir leurs gamins. Ils voient, d'autres avec des parents plus aisés et là, on sent vraiment, tu vois, la différence des gens, tu vois? Mmh. Plus le temps passe, plus on sent qu'il y a une différence entre chaque personne. Avant, on se sentait tous pareils. On allait en course, tout le monde était content, les gamins rigolaient ensemble, ils avaient les mêmes gâteaux, les mêmes trucs,
il y avait pas plus on sentait pas l'oseille. Aujourd'hui, tu vas au resto, au magasin, machin, tu sais tout de suite, tu limite, tu rentres dedans, tu respires l'argent, en fait. Tu sens tout de suite qu'en fait, tu es en bas de l'échelle Ouais. et plus le temps passe, plus tu on redescend. Et selon toi, est-ce que tu penses que ça, c'est une situation temporaire, ce qu'on vit ces dernières années, ou tu penses qu'on va devoir, vivre, encore plus avec des prix qui vont, faire que d'augmenter? Ça pour moi, très honnêtement, en étant le plus honnête possible et voilà, ça ne fera qu'augmenter tant que nous, Français, peuple de France, comme on dit, hein, on se sera pas bougé le cul. À un moment donné, faut se sortir les doigts et puis, regarde, exemple, on peut en reparler, hein, mai 68, ça a fonctionné. Ouais, Tout le monde s'est bougé le mais fiac, tout le monde est sorti. à cette heure-ci, on peut plus faire comme ça. Regarde, quand il y a eu la crise des gilets jaunes, c'est parti Oui, dans enfin, les tous les gilets s jaunes, tu m'excuseras. c'est parti dans non, mais c'est le seul Non, exemple, voilà. concret que j'ai, Oui, non, mais sous la main, d'accord, mais mais c'est pas voilà, quoi, c'est 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 parti dans tous les sens, et le problème du français, c'est que tu vas lui donner un petit peu, et le problème, c'est que c'est au moment où, les grosses têtes, elles commencent à céder. Après, c'est mon avis perso, hein, mais c'est au ouais, moment où les grosses têtes commencent à céder que ils vont te dire, bah, je sais pas, ils vont te dire: «On va vous descendre l'essence de 10 ou enfin de 10 centimes, pardon», et mmh c'est au moment où ils commencent à plier, au lieu de continuer le combat, ils vont s'arrêter parce qu'ils ont eu, ça. Ils ont eu le premier truc Oui, qu'ils recherchaient. oui, c'est ça, Tandis que c'est ça. si tu continues, si tu commences à faire plier la tête pensante, bah, que tu continues le combat, et bah, il va céder plus, tu vois? Tout à Après fait. ça n'engage que moi, hein, c'est uniquement mon avis personnel. Si jamais, après la publication de cette émission, s'il y a des gens qui veulent, réagir là-dessus, sur ce qu'on dit dans les commentaires, vous êtes les Tout à bienvenus. fait. On est là pour vous On est lire ouvert à aussi, hein. toute discussion, tout sujet, toute opinion, il y a aucun souci. Et je pense aussi qu'on va, avec le contexte actuel de tout ce qui est, Mmh géopolitique et cetera, je pense que les prix vont continuer d'augmenter parce que, bah, au port de l'Europe, il y a la guerre, avec l'Ukraine et la Russie. mh. Donc déjà, c'est totalement un autre sujet, mais la France fournit beaucoup d'armements à l'Ukraine, des canons César et cetera, mais tout ça, ça a aussi un coût. Un coup que C'est pas gratuit, oui, et oui, si s'ils leur donnent de l'armement à cette heure-ci et cetera, les Américains, les Anglais, tout ça, ils leur donnent de l'armement, c'est pas juste pour qu'ils gagnent la guerre ou quoi, hein. C'est aussi que derrière, une fois que la guerre sera finie, j'espère qu'elle sera finie qu'elle se finira rapidement, parce que ça devient grave de faire autant de victimes. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais pas le sujet du soir, oui. dès que la guerre va être finie, Mmh t'inquiète pas qu'ils vont aller toquer à la porte du président ukrainien en lui disant: «Oublie pas, on t'a donné ça, ça, maintenant, bah, va falloir, rembourser, rends le chèque», tu vois? C'est ça. C'est un comme on dit, hein, c'est un prêt, avec option d'achat, comme on dit. Ouais, c'est ça, et du coup, là, pendant ce temps, les salaires on était en train de parler d'augmentation des prix. Les Mmh salaires, malheureusement, ils suivent pas. Selon l'INSEE, le salaire, Oui, médian en France, il est de 2 092 net par mois. Mais avec oui, l'inflation, c'est un peu, comme si on avait perdu un mois de salaire dans l'année. Le SMIC, il a augmenté, mais pas assez pour compenser toutes ces augmentations. En valeur réelle, c'est comme s'il avait perdu, il aurait perdu environ 4 de pouvoir d'achat. Donc au final, tu oui, augmentes un peu le SMIC, mais les prix augmentent derrière, donc ça compense pas, quoi. non, il y a aucune compensation et pour moi, pour ma part, comme j'ai toujours dit, tu veux faire quelque chose de bien, tu t'augmentes pas le SMIC, ça sert à rien. Tu restes comme tu es, mais par contre, tu diminues grandement les prix. Tu négocies les prix des matières premières. Parce que l'argent qui est donné en plus du SMIC, c'est de l'argent qui est pris de l'État, mais ça augmente l'endettement. Tout ça, ça augmente la dette et tant qu'il y aura cette dette ou alors qu'elle ne sera pas réduite, considérablement, les prix ne feront qu'augmenter justement pour pouvoir rembourser ces dettes. Bah, oui, c'est ça, et puis finalement, ça c'est un exemple, qui va parler à un peu tout le monde. C'est un peu comme si, on jouait à un jeu vidéo où chaque mois,
le niveau de difficulté, le niveau, il est plus dur, mais au final, tu as toujours la même arme de départ et il y a un moment Oui, donné où tu peux pas continuer de progresser, enfin, tu peux pas, continuer ta progression si tu as que l'équipement de base, tu vois? Il faut avoir quelque chose de plus performant, de plus puissant, de plus, oui. enfin bref, c'est un exemple, je pense, qui est assez, Oui, oui, tout à fait, pour pouvoir avancer, il faut investir. Il faut s'investir, il faut donner. sauf que, bah, le problème, c'est qu'on travaille beaucoup plus pour gagner un peu plus d'argent mais au détriment de quoi? Bah, de Pour en notre, donner plus. et puis même, on travaille beaucoup pour, ça nous nique la santé, ça nique aussi les relations sociales et cetera et cetera. Tu vois pas tes gosses, tu vois pas ta femme, tu peux pas sortir, tu peux pas profiter pour te reposer ou quoi. Tu te lèves le matin à 8 heures, enfin, à 8 heures, ouais, c'est plus du 5 heures du matin. Tu te lèves à 5 heures du mat, tu pars à 6 heures au boulot, tu rentres chez toi, il est 7 heures du soir, voire 8 heures. Tu Mmh. manges, tu te brosses les dents, tu vas à la douche, tu vas au lit et rebelote. Ouais, c'est ça. Et tout ça pour au final, bah, perdre un peu de temps et tu vois pas ta fille grandir, ton garçon grandir, ta famille grandir, tu vois personne. En fait, c'est simplement on en devient à devenir des robots. Bah, On est c'est payé pour être des robots. tu vas au boulot, tu restes au boulot, tu crèves au boulot. C'est ça. Malheureusement, beaucoup te diront, hein, toujours un peu plus extrémiste forcément: «C'est la vie, c'est comme ça. Tout le monde machin, machin». Oui, on a tous nos opinions. Ouais, enfin, Généralement, les personnes qui disent ça, ils n'ont pas de famille. la vie, c'est pas non plus de faire du 50 heures à la semaine, pour gagner 1 800 € par mois. À un moment donné, Non, il faut être réaliste aussi. Heu, oui, dans mais il dans manque de ma lucidité. dans ma profession, on peut faire 48 heures semaine, donc les employeurs, les boîtes privées, elles te font les 48 heures à la semaine. Mais derrière, tu pas de vie. Encore Non? si tu travailles en 12 heures, tu vas faire tes 4 postes de 12, tu auras 3-4 jours de repos. Là, je dis pas: «OK, ça vaut le coup». Mais quand tu Mmh fais mh. du 8h15, 15 heures ou du 10 heures, 22 heures, machin et que le lendemain on te fait reprendre à 8 heures le matin, ben il y a un moment la santé elle lâche et je sais de quoi je parle, je suis en plein dedans. À force de Oui, oui, tout à travailler fait, de nuit, tout à fait. d'être appelé l'après-midi pour, reprendre un poste, de retourner au boulot à 22 heures et machin, de faire que ça, bah, tu pas de repos compensateur et tu te baises la santé et au final Tout à fait. tu te niques la santé, tu te retrouves avec des problèmes que tu dois avoir quand tu as 70 piges. Tu as ça à 30 piges et tu te retrouves, bah, dans la merde parce que tu peux plus travailler. Tu as interdiction de reprendre le boulot par la médecine du travail. Tout ça pourquoi? Pour gagner 1 800 balles par mois. Exactement. Mais quand tu regardes, pareil, économie, hein. Là, par contre, si on parle de ça, je pense que là, on sait un peu aussi de quoi pourquoi l'économie va mal. Tu tombes malade, d'accord? Parce que là, Ouais. tout va bien. Aujourd'hui, maintenant, là, à combien de jours de carence c'est passé avant d'être payé? C'est pas une histoire de 6 ou 7 jours, peut-être 8 jours, je sais 8 plus. jours. 8 jours de carence avant de recevoir le moindre centime de la sécu. Et tu arrives dans tu vois que tu as même plus le droit de tomber malade. Non, parce qu'on te ponctionne, c'est clairement ça. On te ponctionne 8 jours sur ta paye, alors que tu as prouvé que tu étais malade, tu as vu un spécialiste, il a acquiescé que finalement tu as telle maladie, tu dois être chez toi. Bah non, tu sais que tu es malade, c'est de ta faute, dans tous les cas ça restera toujours de ta faute et on te ponctionne 8 jours de plus sur Mais ta paye. le problème, c'est que, bah, malheureusement, ça a été mis en place pour, combler la dette, nationale et c'est aussi parce qu'il y a eu énormément d'abus, tu vois? Il y a des gens, ils se foutent en arrêt pour un oui ou pour un non et ils prennent Mmh. des 2 3 semaines d'arrêt et là, il y a aussi des gens qui ont abusé donc au final, tu payes un peu l'abus d'une minorité. Sauf que, bah, tu as des Tout à gens, fait. mon père, il a fait 42 ans dans la même société, il a été juste en arrêt parce qu'il a eu des gros, gros problèmes de santé assez graves. Mais sinon, Mmh. mon père, il était jamais en arrêt maladie. Il Oui. avait la grippe, la gastro, tout ce que Mais tu par veux, contre il allait au taf. il Mais payait. après, à cette heure-ci, bah, mon père, il est tout cassé de partout aussi.
Oui, mais tu vois ce qui me dérange beaucoup moi et je pense que beaucoup de personnes seront d'accord. Tu cotises énormément pour la sécu, tous les mois sur ta paye. On est d'accord? Ouais, c'est sûrement Tu ça. payes Après des moi charges. je regarde pas, je t'avoue que quand je Tu reçois regardes ta ma fiche fiche de de paye, salaire, je regarde juste la somme qui est en bas à droite, hein, le reste, je regarde pas parce oui, que j'ai pas envie mais de me faire des frayeurs. tu regarderas combien t'es pris tous les mois sur ta fiche de salaire pour justement la sécu. Beaucoup disent: «Oui, mais ça, c'est ce que tu cotises justement pour toi si tu viens être malade». Bah, Totalement ouais, faux. mais tu te fais sucrer 8 jours, donc au final tu cotises, dans le blanc, Totalement quoi. faux parce que finalement tu travailles toute ta vie. Tu viens être malade en fin de carrière et bah, c'est comme si tu avais jamais travaillé toute ta vie. Tu seras toujours vu comme une personne qui va leur rapporter de l'argent, c'est tout. Tu pas vu comme un humain. Pour eux, quand ils te voient, tu es simplement un sac d'argent. Et Aujourd'hui, excuse-moi, je finis pas de là-dessus. souci. Aujourd'hui, il y a des centres où tu n'es pas accepté, d'accord? Si tu n'as pas les fonds pour pouvoir te faire soigner. Ouais, Ça n'existait pas avant, c'est un peu abusé ça, mais quand même. maintenant, de plus en plus, ça m'est déjà arrivé. On te refuse si tu n'as pas de mutuelle, ni de ceci, ni de cela. Il y a une chose qui a été mise en place depuis des années, je ne sais pas si tu aurais les chiffres là, à l'heure actuelle, le fameux tiers payant. Oui. Parlons-en. Le fameux tiers payant qui a été ajouté, je ne sais plus en quelle année. Heu, C'était une bonne chose à la base. Ça a sauvé beaucoup de personnes on va dire des légères crises qu'il y avait. Aujourd'hui, le tiers payant, c'est plus une obligation chez un médecin. C'est à son bon vouloir. Tu vas chez un médecin, il y a marqué secteur 1, conventionné, conventionné tiers payant. Si lui, aujourd'hui, il a envie de faire tiers payant, il le fait. Par contre, s'il le décide qu'il a pas envie, plein tarif. Bah, après moi ça va, mon médecin, je suis tranquille là-dessus, il fait le tiers Oui, payant donc ça me coûte, je paye 9 mais quand balles donc toi ça va. c'est ça, mais quand toi, tu es en fin de mois, que c'est une galère, que tu es obligé de te faire soigner, que du coup, tu n'es pas au courant, du coup, que les médecins peuvent faire ce qu'ils veulent maintenant, qu'ils ont le choix de choisir s'ils ont envie de, faire tiers payant ou pas et que finalement, ils te le met pas et que tu te retrouves à devoir payer une somme que finalement, bah, tu n'as pas parce que c'est fin de mois. Tu avais prévu justement 10-15 balles grand max. Maintenant, aujourd'hui, pour une consultation, tu payes 9 € quoi, avec le tiers payant. Tu as prévu ça. Finalement, tu arrives chez le médecin, 25 €. Bah, Tu fais comment? pour le coup, je savais pas que le médecin, c'était à son bon vouloir de le tiers Si, parce payant, que j'étais même pas ma au courant de ça. compagne aujourd'hui, quand on était voir son médecin, il dit: «Bah, c'était comment du coup? On fait comment aujourd'hui? En tiers payant ou en normal?» Donc on pose la question: «Mais vous pouvez choisir?» Répondu: «Oui, oui, on peut choisir si on veut faire du tiers payant, ou si on veut faire du tarif, normal». OK, bah, moi pour le coup ça, je savais pas. Je pense que ça doit être tout récent, je pense. Mais voilà, ça reste encore un truc, pour parler d'économie, tu perds de l'argent de plus en plus et en plus des médecins qui sont censés être là pour ton bien, ton bien-être, ta santé, tout ça, peuvent choisir s'ils veulent t'enterrer ou te sauver. Parce qu'aujourd'hui, le mot est peut-être fort. 10 € aujourd'hui, c'est peut-être la survie de 3-4 jours pour quelqu'un. C'est dingue, mais c'est Bah, réel. 10 € aujourd'hui, c'est énorme. j'irai peut-être pas ouais, c'est énorme, mais j'irai peut-être pas jusqu'à dire la survie de 3 jours non plus, quoi. Ben non, 4-5 jours. Tu prends tu quand tu as 10 €, tu vas chercher 3-4 paquets de pâtes, tu t'en fais, une gamelle pour 2 jours à chaque fois et puis voilà, Bah, après tu manges. tu chopes une occlusion intestinale aussi parce que, bah, Oui, bouffer mais que tu des pâtes, manges. c'est pas ouf. Oui, mais tu manges. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est qu'aujourd'hui, tu ne peux plus, en fait, prévoir d'avoir de l'argent sur toi, si jamais, voilà, un petit plaisir, une glace, un petit McDo, une connerie comme ça, machin, tu ne peux plus. Tu passes à côté d'un fast-food aujourd'hui, ah bah, j'aimerais bien, ça me tenterait bien quand j'aurai de l'argent d'aller manger là-bas. Ouais, enfin et puis une fois que tu as un peu les moyens, que tu rentres là-dedans, au final, tu payes comme un gorille pour bouffer Bah, de tu la merde. es plumé, c'est ça. Parce que tu payes un burger avec des frites, 14-15 €. Mmh. Pourquoi faire? Alors qu'au final, tu vas au magasin, même encore aujourd'hui, encore je sais même plus avant, c'était possible de les faire soi-même les burgers, maintenant ça ne l'est plus parce que, au vu du prix, il est sec.
Ouais, ou alors Voilà, tu prends des hein. steaks un peu bas de gamme ou quoi ou comme, quoi. Oui, même du bas de gamme, c'est 100 rempli de flotte, ça a été baissé en gamme, les goûts ne sont plus les mêmes, la viande n'est plus la même. Enfin voilà, il y a ils baissent en qualité. Moi, c'est ça qui me dérange, c'est qu'ils baissent en qualité, mais ils augmentent au niveau du prix. Bah, justement face à tout ça, tu vois, il y a beaucoup de gens qui changent leurs habitudes. Il y a certaines personnes qui se mettent à acheter en vrac. Ou Oui, alors à utiliser des applications anti-gaspillage comme les trucs Too Good To Go là. Je sais que oui, nous, là où je ça c'est bosse, bien. on en fait. Ou Ça encore vraiment c'est bien. ou encore ils achètent, les biens, tout ce qui est matériel, souvent c'est d'occasion. Il y en a Oui. qui coupent leur budget sur les loisirs, qui sortent moins, qui évitent de prendre la voiture et cetera. Et toi, Mmh. Nathan, qu'est-ce que tu fais, à l'heure actuelle pour limiter la casse par rapport à l'augmentation des prix? Alors les Est-ce que tu as des petites choses que tu fais maintenant que tu faisais pas avant? Est-ce que tu vas souvent prendre des trucs dans les rayons anti-gaspi ou quoi ou comme, tu vois? Pour moi justement, moi c'est dépenser mon un peu dada. moins, quoi. C'est mon dada. Moi, dans tous les cas, ça a toujours été comme ça, même si on retourne à l'occasion ensemble, au magasin, tu me verras toujours passer par le rayon anti-gaspi. Ouais, moi Pour la simple et bonne j'y fais raison, un tour aussi, mais ouais, c'est pas me c'est plus ma compagne que moi, quoi. je ne vais plus dans le rayon comme on pourrait voir, dans une certaine enseigne. Voilà, je vais pas signer je vais pas dire de nom ou autre. Il y a le rayon, on va dire entre guillemets «discount». Ouais. Je n'y vais plus parce qu'en fait, le discount maintenant n'est plus discount et quasiment au prix du classique. Ouais et Honnête puis le problème, c'est qu'aussi les rayons discount dans les magasins, c'est des rayons, je sais que je connais des gens, dans mon mmh entourage, ils appellent ça un peu le rayon des pauvres, tu sais? Et le problème, c'est que dans le rayon discount, c'est vraiment un peu mis à la dans certaines enseignes, hein, peut-être pas dans toutes, mais pour le coup, Personnellement, moi, je préfère être pauvre. dans certaines enseignes, le rayon discount, bah, c'est vraiment mis, en mode discount, tu vois? C'est vraiment, C'est mis ça. à l'arrache. Il y a des gens, ils passent là-dedans, ils vont ouvrir des paquets de gâteaux, ils vont bouffer ça, ils vont te laisser ça comme de la merde et tout. Oui, Donc c'est ça. c'est un peu discount partout, quoi. C'est ça. Honnêtement, je préfère être considéré comme un pauvre et qu'il me reste un peu quelques euros sur le compte, voire un petit peu plus pour, justement prévoir à la fin du mois ou autre, plutôt que d'aller me taper des machins, qui coûtent, la peau des fesses et finalement c'est pas forcément, meilleur. Bah, honnêtement, je préfère économiser. Aujourd'hui, de toute façon, quand on va en course, c'est pas pour combien on va en avoir à la fin, c'est que va-t-il nous rester à la fin? Ouais. Quel jour, pendant combien de jours un caddie entier, bah, on va pouvoir, manger convenablement? Avant d'aller en course, tu avais une liste, tu faisais ta liste, tu repartais. Aujourd'hui, tu fais ta liste, tu calcules, tu réfléchis, tu fais des choix, tu fais des compromis, dans le sens, pour tout ce qui est nourriture ou autre machin. Tu enlèves des trucs parce que du coup ça dépasse, pour essayer de prendre un peu moins cher. Tu La vie n'est plus la même quand on va au magasin. Quand tu vas au magasin, tu es plus dans cette optique d'aller faire c'est plus un plaisir d'aller en cours chercher à manger pour soi. C'est devenu une corvée et un truc lourd à porter. De savoir, en fait, pour combien on va pouvoir en avoir pour remplir un frigo. Et encore, qui aujourd'hui remplit un frigo sans dépasser les 100-120 balles? Bah, là, ça commence à être un peu délicat, hein, quand même, hein. Honnêtement, la dernière fois, il y a pas plus tard que le mois dernier, j'ai fait 120 € de courses. 125, 70 et très exactement. C'était important de préciser. Et bah, finalement, j'ai rempli, même pas la moitié de mon placard, plus peut-être une rangée ou grand maximum 2 de mon frigo. Ah moi, ça va là-dessus, là, j'ai fait les courses il y a pas longtemps, j'ai fait un drive, j'en ai eu pour quoi? 170 balles. Bon, ça fait quand même mal au cul, hein, de lâcher 170 balles, mais il faut bien manger, hein. Et ça Mmh. va, pour le coup, j'ai pas trop à me plaindre parce qu'on arrive quand même à trouver des bons petits compromis, des choses, Oui, mais il faut se des priver. on arrive à trouver des produits un peu moins haut de gamme, mais qui sont quand même bons si c'est bien cuisiné et tout et ça va. Là, pour le coup, j'ai pas trop à me plaindre là-dessus. Mais Tout à fait. du coup, là, tu parlais de rayons anti-gaspi, tout ça,
Est-ce Mmh. que toi, ces changements-là, tous ces changements dans tes habitudes alimentaires et tout, est-ce que tu les vis, comme «des sacrifices» entre guillemets ou alors que c'est pour toi, c'est juste une nouvelle façon de consommer? Alors, nouvelle façon de consommer, non, puisque du coup, voilà, on consomme tous de la même manière. Là où je trouve ça intéressant, c'est que ils ont lancé ça pour justement, «contrer un peu» entre guillemets «la crise», même si ça a pas été dit ça comme ça. Bah, c'est Mais c'est c'est aujourd'hui aussi pour, éviter le gaspillage alimentaire aussi, hein, parce que quand tu vois le oui, nombre mais ça, c'est une facette. le ouais, non, mais quand tu vois le nombre dans les magasins, le nombre de kilos de viande qui partent à la benne, c'est quand même ça fait quand même mal au cul, hein. Oui et précisons que justement, avec ces kilos de viande où il y a des personnes qui sont en dèche, qui vont forcément dans les poubelles, les pauvres, précisons qu'ils sont blindés de produits. Oui, puis de toute façon, dans les grandes enseignes, la poubelle de viande, elle est pas à l'extérieur comme ça, elle est, dans un Voilà, moi, endroit, fermé ou quoi. enfin personnellement, voilà, on va parler du discount, tu regardes le prix au discount d'une boîte de steak, de peu importe quoi, tu prends ta boîte, tu vas dans un rayon classique, tu regardes le prix et tu comprendras. Puis et même C'est quasiment kiff-kiff. après, il y a des produits au discount, qui sont surgelés. Tu vas payer certes ça, quand même moins cher, mais le truc c'est que, bah, ça va être beaucoup de ça va pas être forcément de la mauvaise qualité, mais ça va être beaucoup, gorgé de flotte, bourré de Oui, sel, de c'est conservateurs, sûr. de saloperies aussi, donc c'est un peu c'est un petit peu craignos, quoi. Et en fait, c'est les goûts et les couleurs. Personnellement, moi, c'est mon propre avis. Au jour d'aujourd'hui, tant que les choses ne changeront pas, je mangerai pas tout ce qui est plus élevé en gamme. J'irai au discount, je boufferai peut-être, entre guillemets, parce que je vais pas me plaindre, parce qu'il y a beaucoup qui aimeraient bouffer ça, de la merde entre guillemets, mais c'en est pas. Je mangerai ça. Je boirai du discount, je mangerai du discount s'il faut. Tant que ça reste correct et le prix, bah, est beaucoup plus avantageux comme ça, je resterai comme ça parce que tout simplement, je n'ai pas le choix. C'est pour ma propre santé, ma propre survie, la survie de ma compagne, tout. On fait envie de faire des compromis. Ouais, Quand tu vois que simplement une boîte de lait, c'est tout de suite 25 €. bah, Tu oui. sais déjà, tu as entamé ta journée, tu as déjà pété 25 balles déjà. Mmh. Quand tu en prends qu'1, tu as à peine commencé la journée, paf, 25 balles. Tu vas en course, tu en as pété quasiment 200. Si tu veux te faire un petit peu plaisir. Un petit peu, attention, n'abusons pas. Finalement, c'est ça la vie. Moi, pour moi, la hausse des prix, honnêtement, pour revenir sur le sujet, elle est pas elle est pas anodin, elle est là pour justement, bah, rembourser la dette et ils essayent de faire passer des lois entre 2 lois pour justement, bah, nous la mettre comme ça et c'est réel. On faut beaucoup de personnes se voilent la face, mais la hausse des prix est pas là pour rien. Ah bah, oui, bah, de toute Donc façon la non, les mais prix les augmentent histoires pas, de l'Ukraine, les histoires du Covid, des gilets jaunes, des ceci, des cela, je suis désolé. Moi personnellement, c'est mon avis, j'y crois pas. Après le covid, c'est quand même, quelque chose qui a quand même chamboulé l'économie Oui, mondiale, hein, parce que, qui vient regarde, d'où? on était confinés et cetera, donc Mmh, l'économie, elle tournait un peu au ralenti et il y a eu des ils ont mis des moyens d'accord. pour d'autres choses, tu vois? Ils ont mis des moyens pour les vaccins, machin. Bon, après, chacun leurs Mmh. avis. Moi, je fais juste un constat, en étant, totalement neutre, que je sois pour le vaccin ou contre le vaccin, c'est pas le problème. Oui, Mais oui. l'économie, elle a pris une sacrée claque dans la gueule. Regarde, je suis dans le domaine de la sécurité. C'est le seul domaine pendant le covid où il y avait eu beaucoup de boulot, tu vois? Tout ce qui était logistique aussi, mais nous, Oui, dans la oui, sécurité, ils ont jamais recruté autant que pendant le covid et tout à fait, mais moi j'aurais une question juste après, une fois que tu as fini. du coup, nous, on a l'avantage que, bon, on n'est pas payé grand chose, mais on avait encore du taf pendant le covid. Les mecs qui Oui. travaillent dans les restos, McDo, tout ça, quand tout était fermé, Mmh. bah, ils se sont retrouvés comme de la merde et il fallait quand même assurer, une rentrée d'argent pour les salariés, tu vois? Après Tout à fait. Alors mon le président nous avait sorti le fameux «quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte». S Sur le papier, OK, je dis pas, c'est cool, tu rassures un peu ta population, mais ta population n'est pas dupe non plus. Elle sait très bien que le «quoi qu'il en coûte»,
tôt ou tard, bah, ça va se répercuter sur nous, donc on va devoir encore, casquer, tu vois? Mmh. Et là où je voulais en venir, pendant cette période de Covid, beaucoup de personnes sortaient, parce que beaucoup de personnes n'y croyaient pas. Nous sommes d'accord? Ouais. Ils ont instauré quoi derrière? Ah bah, couvre-feu, pardon. Voilà. Excuse-moi, couvre-feu et cetera et cetera. Bon après ça, c'est un peu les libertés individuelles qui ont été un peu chamboulées, mais ça, c'est un autre, Tout à fait, mais il y a une autre chose où je vais souligner, tu vas comprendre pourquoi. Tout ce qui est, milieu, police, d'accord? oui, L'économie, elle va venir de là. ouais. Tu vas comprendre tout vite, hein. Si tu sors dehors alors qu'il y a un couvre-feu, tu risques quoi? Ah bah, tu prends une prune, hein. Oui, une prune de combien? Oh, je sais plus, mais c'était Mille cinq assez cents balles. costaud. Mais le truc, c'est que Mais i à je quel d'un moment tu mets une prune à quelqu'un? Parce qu'il sort de chez lui, dehors, où il a envie de sortir de chez lui, 1 500 €. bah, parce qu'il y a cette histoire de couvre-feu. Après, c'est aussi une manière de c'était une manière aussi de protéger la population parce que c'est Protéger quoi? bah, le que les gens ils se bécotent et cetera, qu'ils traînent en groupe et tout, tu vois? Les gens sortaient quand même. On a eu beaucoup plus de problèmes. Il y a eu ces mêmes problèmes avec la grippe quand elle arrivait. On a vécu avec. Aujourd'hui, on vit toujours avec. Moi, pour moi, c'est une histoire sans ni queue ni tête. Ça a juste servi toutes les prunes qui a été données dans tous les plus grandes villes, ça a servi pour remettre un peu de caillasse un peu de beurre dans les épinards et c'est tout. Beaucoup vont me trouver extrémiste. Peut-être, mais je suis désolé. Quand tu prives de liberté, déjà, ton citoyen et qu'en plus de ça, s'il a envie juste de sortir devant chez lui, parce que beaucoup ont eu des amendes parce qu'ils sont sortis juste devant leur porte, hein, sans le fameux papier et qui ont pris 1 500 € d'amende, juste par le plaisir. Me dis pas que tu peux pas juste foutre, allez 100 balles, 150, tu vois? Parce que même 150 aujourd'hui, c'était beaucoup. Mais là non, 1 500. À quel moment tu mets ça? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'était aussi une manière de dissuader aussi. C'est aussi un peu, Mais la dissuasion par l'argent? bah, oui, forcément, parce que tu gagnes pas énorme, donc si tu te fais gauler, que tu dis que ta paye, elle va y passer, bah, c'est aussi une manière, pour, éviter que dire aux gens: «Bah, gros, si tu sors, tu risques de pas bouffer», tu vois? C'est bête, hein, d'en arriver là, mais c'est comme ça. Et pour moi, honnêtement, on n'est plus dans la présidence, on n'est plus de le en fait, on va en venir à une réelle dictature. Et là, tout ce qu'on fait, c'est un peu comme à l'ancienne, je sais pas si tu te souviens, un peu comme, le roi, qui ponctionnait un peu tout, les paysans du coin. Ouais, c'est l'impôt, C'est hein, un petit peu c'est comme ça que l'impôt a été créé, hein. oui, il y a l'impôt, mais il y a pas que. On savait très bien qu'à l'époque, si tu as suivi l'histoire, que le roi, il ponctionnait beaucoup, mais qu'il en profitait aussi énormément, qu'il y retournait aussi de lui-même. Moi, je vois un peu ça comme ça. On nous ponctionne par rapport aux impôts, mais derrière, on nous fait passer des petites lois dans notre dos pour reponctionner encore de l'argent. Alors qu'on est en fait, il y en a jamais assez. Bah, le truc, c'est Plus on que peut en mettre, c'est qu'on est en bas on est en bas de l'échelle et bah, on restera on fait tourner l'économie du pays. Mais ce qui est con, c'est oui, que c'est sur nous aussi qu'on va taper, directement quand il faut remplir les caisses, donc ça, c'est un peu bête. Parce que la dette, c'est pas notre faute à nous, en bas de le simple citoyen, c'est pas de non, notre non, faute, c'est des c'est histoires en de haut, gros c'est les sous, emprunts à la con, ouais. c'est des histoires de gros sous entre pays, donc nous, à Puis, la ça base, fait en des fait, années, hein, on est là pour attraper la connerie de quelqu'un, tu vois? Donc c'est un peu je trouve que oui. c'est un peu chaud d'en arriver là, quoi. Malheureusement, que veux-tu faire? Tu veux qu'on aille, tous, comme ils ont essayé de faire devant l'Élysée? Ils en auront rien à foutre, ils sont tranquillement là-bas. Ils changeront pas l'économie, ils changeront pas la façon de vivre des gens, ils changeront pas, le fait de payer une blinde à mort quand tu vas refoutre de l'essence. Tu vas faire tu mets ton essence, ton caddie de course, tu payes ta nounou si tu en as une, ton loyer, ton élec comme tu disais, ton gaz, peu importe, tout ça. Ah bah, tu plus En rien, hein. même pas en même pas 3 jours, ton salaire, tu n'as plus rien et tu dois réfléchir, une fois que tu as eu ta paye,
C'est simple, tu as eu ta paye, tu es content, 3 jours après, phase descendante, hop, tu te dis: Qu'est-ce qu'on va manger dans 2 jours?» Eh oui. Bah, après, il y a encore, ce qu'on avait vu précédemment, les alternatives ou quoi au comme, mais le problème, c'est que, Oui, comme je disais, mais bon, tu bouffes aussi beaucoup de merde et si tu veux bouffer sainement, ça coûte la peau du cul donc c'est un peu le chat c'est qui ça, se mord la queue, quoi. c'est ça. L'économie va mal, on le sait tous, donc ils ont essayé de nous sortir les fameuses conneries, heu, essayer de consommer un peu moins et cetera, manger un peu plus sainement, oui, manger local, oui, à quel prix? C'est ce que j'allais dire, à quel prix parce que, bah, manger local quand tu vas directement au producteur, ça va coûter moins cher, mais par contre, au niveau de la viande, si tu commences à aller chez le boucher ou quoi, bah, tu vas voir que le prix, il va te piquer, hein. Tu vas prendre de steak bien fait de chez le boucher, tu vas en avoir tout de suite pour 10 balles. Oh J'abuse peut-être un peu, peut-être même j'ai pas plus, les hein. Non, mais peut-être même plus parce que le prix de la viande au kilo, c'est quand même aberrant. voilà. Après il y aura tous les avis, possibles et inimaginables ce soir sur cette radio, mais quand tu réunis tous les avis, que tu as fait un méli-mélo de merdier, tu peux te dire que, finalement, dans tous les avis, chaque truc que tu vas prendre, tu vas piocher, tout le monde se rejoint Bah, moi, il y et a on j'aimerais bien, dans les commentaires, j'aimerais bien que les si vous voulez commenter, bien évidemment, j'aimerais savoir vous, votre position là-dessus. Est-ce que vraiment pour vous, est-ce que tout est devenu cher ou c'est juste, une, entre guillemets «une illusion» ou quoi ou comme? Et on aimerait savoir aussi, si vous avez des petites astuces pour économiser ou pour dépenser moins tout en consommant correctement et cetera et cetera. C'est vraiment des choses qui nous intéressent et j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. mmh? Et un autre exemple d'économie. Après, tu vas peut-être me dire que ça n'a rien à voir ou je ne sais pas. Je viens d'y penser. Tu as de l'argent sur ton compte en banque, tout se passe bien, Ouais, ça vient à dépasser. Est-ce que ça se passe bien? comment ça vient à Tu as dépasser? Ah, quand tu plus de thunes et que tu as découvert, bah non, ça fout la merde. Là, on t'appelle, on t'envoie des mails, Bah oui, tu mais vois très souvent ton conseiller. Ah quand tu de l'argent sur ton compte, il te fait pas chier ton conseiller parce que tu sers ses intérêts. Mais ça, oui, c'est encore mais tu fais un autre fonction sujet. quand tu as de l'argent sur ton compte, ton argent il est jamais, fixe. Il Bah, sert à faire travailler la banque. ouais, c'est ça quand tu as découvert, c'est que parce qu'il y en a qui disent: «Ouais, ça fait chier la banque», mais non, parce que c'est au final l'argent des clients aussi. Par exemple, Oui, toi, c'est l'argent de quelqu'un d'autre. tu à moins 40 balles sur ton compte, on est à la même banque, bah, ça se trouve, c'est les 40 balles qui vont être tapées de mon compte. Je le vois pas parce que j'ai toujours mes sous, mais si tout le Oui, monde oui, c'est fait ça. ça, bah, à la fin, on est dans le caca, quoi. En fait, moi, je vais te prendre 40 €. Eux, la banque, pour, renflouer tes 40 € vont prendre 40 € à quelqu'un d'autre, vont redonner à quelqu'un d'autre, vont reprendre à quelqu'un d'autre et en fait, c'est un cercle vicieux. C'est que ça. Il y a les intérêts, les intérêts, les intérêts et cetera et cetera. Tu regardes avant, tu avais pas forcément autant d'intérêts, tu vois? Je Bah, suis même pas sûr qu'au tout début des banques, ça existait le découvert, tu vois? ouais, C'est tous des je trucs qui saurais ont pas été dire parce que c'est réfléchis. vieux. Mais non, mais ce que je peux dire, c'est tous les trucs qui ont été réfléchis. Quand tu regardes aujourd'hui, tu je suis sûr, il y aura un graphisme, enfin un graphique, tu pourrais voir depuis la sortie de ce fameux découvert, combien les banques ou même carrément, hein, l'État a engendré de gains aux frais. Frais de rejet, les machins, les ceci, les cela, tu vois? Parce que c'est comme de l'argent qui part en moins. Oui, bah, bien sûr. Il va où cet argent? Me dis pas pour les banques, c'est pas possible. Bah, après les banques, elles donnent à l'État donc bon, finalement, que ce soit les banques ou quoi, ça revient dans la C'est un poche du cercle même, hein. vicieux. Nous, on donne à l'État, les banques donnent à l'État, donc finalement, on est tous l'État, Ah bah, en soi. on a un peu des putes, si je puis me permettre. Oui, mais sans nous, on arrêterait tous aujourd'hui de travailler. Tous, Bah, sans exception. tu bloques le pays une journée, c'est fichu, l'économie, là, elle se casse la gueule et par contre, peut-être que là, oui, ils accéderont aux demandes de la population. Voilà, tu coupes tout du monde, tout. Tu bloques toutes les frontières. Tu bloques absolument tout. Pas forcément les frontières, tu bloques juste les dépôts de camions de fret, hein.
Non, carrément, tu te fais pas chier, tu fais encore plus de retard, tu bloques toutes les frontières. Personne ne rentre, personne ne sort. Chacun sa merde, débrouillez-vous. Il y a pas de livraison? Comment ils font à l'Élysée là pour manger, des repas de je sais pas comment là? Ils ont pas de livraison, ils peuvent pas faire à manger? Bah, c'est ça, c'est qu'il faut, si les gens bah, là, il y avait l'histoire de l'appel du 10 septembre. Bon, après, moi, j'ai mon point de vue sur la chose, mais c'est, pareil, on fait pas trop de politique, on évite ici de faire de la politique. Je fais pas de politique, moi je parle simplement en fait, il y a de la politique, mais dans un sens, c'est pas vraiment le sujet même. Ça parle de la nourriture où tu bloques toute une journée, même en politique, ils vont commencer à paniquer parce qu'ils vont se demander comment ils vont manger. Ah bah, oui, si tu Donc bloques le ça pays, de toute ça façon, touche tout le monde, l'économie, ça elle va reste se des casser humains, la gueule, hein. ça reste des humains comme nous. Ils ont un besoin de manger, ils ont un besoin de boire, de s'hydrater. C'est un besoin vital. Ils vont forcément péter un câble, ça va céder, c'est obligatoire. Bah, oui, je sais bien, mais le problème, c'est que les gens ne ont peur aussi parce que, bah, tu fais la grève, tu perds un jour de salaire et tout, tu vois? Oui, oui, mais regarde, tu perds un jour de salaire, je suis d'accord. Aujourd'hui, c'est énorme. Tu bloques tout, jusqu'à épuisement des stocks complets. Ça peut être très long, hein, mais tu bloques tout jusqu'à épuisement des stocks complets. Oui. Ils font quoi après? Ils ont quoi? Bah, ils ont plus rien Personne rentre, personne sort. et puis il y a pas d'argent qui rentre, mais il y en a qui sort. Voilà. Donc comment tu crois que là-haut, là, ils vont gérer? Ah Une bah, fourmilière, hein. c'est un peu le secret, hein. Si tout le monde bloque, en fait, c'est les fourmis, ouvrières qui nourrissent la reine, hein. C'est ça. Faut Enfin pas bref, qu'ils oublient que voilà, c'est tout. en tout cas, Mais heu, oui. en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment il y a bien une hausse généralisée des prix et qu'elle touche, à peu près tout le monde, mais chacun, réagit différemment. Il y a certaines Bah oui. personnes qui trouvent des astuces, il y en a d'autres qui se battent pour garder leur niveau de vie. Et bah, dans ces gens, il y a beaucoup, beaucoup de personnes malheureusement qui sont coincées. Mmh. Nathan, si tu devais résumer, très rapidement, est-ce que, pour répondre à la question principale, est-ce que tout est devenu trop cher ou c'est nous qui avons juste changé nos repères? Très rapidement, hein, comme Ou ça oui, très on rapidement, pourra très clôturer. rapidement, tout est devenu trop cher et on doit faire énormément de sacrifices, de compromis pour pouvoir vivre. On survit. On ne vit pas, on survit. Moi, je partage aussi ton avis, on peut pas dire qu'on a changé nos repères parce que tu le vois au magasin que tu as de moins en moins de marchandises et que malheureusement, tu payes de plus en plus cher. Oui. Moins de C'est comme stock et ça. plus de prix. C'est une réalité et je pense que dans les commentaires, dites-nous si vous partagez notre avis aussi. Mmh. En tout cas, Nathan, je tenais à te remercier d'avoir été là pour discuter de ce sujet-là. Et sans souci, pas de problème. C'était vraiment, ça fait vraiment plaisir de pouvoir échanger. En tout cas, on a vu qu'aussi qu'on n'était pas forcément d'accord sur tous les points, Oui. On mais a on comme on a dit, on a tous nos opinions, nos avis et voilà. et c'est, bah, c'est le mot d'ordre de la radio, hein, c'est, la liberté de parole, les débats et sans forcément se mettre des filtres, sans se mettre de barrières, mais tout en respectant, le temps de parole de chacun. Tout à fait. En tout cas, bah, merci à vous, les auditeurs de regarder cette émission, de nous suivre. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, de laisser un petit commentaire. Comme ça, on peut voir un peu, le point de Mmh. vue et le ressenti de chacun et comme je C'est disais tout ça. à l'heure, on a hâte de lire vos commentaires Mmh. et Donner des avis. ouais, c'est ça, donner des avis. Si vous avez des sujets qui vous intéressent aussi pour les prochaines émissions, la plupart du temps, c'est des émissions qui sont diffusées en direct. Là, on essaye de faire une émission par semaine qu'on publie comme ça, qu'on enregistre, au calme sans Mmh. être dans la précipitation et tout ça et merci pour les derniers abonnés. Merci aussi aux personnes qui ont commenté la diffusion précédente, c'est vraiment un plaisir et en tout Mmh. cas, c'était Radio de l'Écho et on se retrouve pour un nouveau sujet, un nouveau débat. À bientôt.